Europe Matin. Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce mercredi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Vous êtes la présidente des Républicains, pas par intérim, vous n'aimez pas. Députée LR du Doubs. D'abord, encore une longue nuit à l'Assemblée. Le projet de loi de finances rectificative a donc été adopté. Il y avait cette fameuse ristourne sur le carburant de 18 centimes qui passe donc à 30 centimes en septembre, en octobre. Ce compromis avec l'exécutif, c'est une victoire pour vous ? Oui, c'est une victoire. Le fait que la majorité ne soit que relative nous a permis d'avancer nos propositions. On a obtenu beaucoup de choses. Bon, sur le carburant, ce sont des mesures auxquelles on était attachés pour favoriser ceux qui prennent leur véhicule pour aller travailler, qu'il était injuste de pénaliser. Le gouvernement sur le carburant voulait des aides plus ciblées, hein ? Il voulait des aides plus ciblées, ce qui allait occasionner finalement l'évitement des classes moyennes. Nous avons le souci que les classes moyennes soient aussi concernées par les mesures de pouvoir d'achat. Donc, de ce point de vue-là, nous avons obtenu satisfaction. Mais ça va coûter plus d'argent que prévu. Où est-ce qu'on trouve cet argent ? Alors, le gouvernement considère que dans l'épure générale du budget, ça passe. En tout état de cause, il est clair qu'il faut à la fois des mesures de pouvoir d'achat et en même temps ne pas dégrader substantiellement les finances publiques. Il faut se comporter de façon responsable. Ce compromis, c'est mieux finalement que la proposition initiale de votre parti, qui était d'imposer un litre à 1,50 €. C'était critiqué d'ailleurs en interne. Finalement, on s'en approche, vous savez, parce qu'avec la ristourne consentie par les pétroliers... Plus celle de Total. Plus celle, oui, de Total, qui probablement inspirera d'autres pétroliers, plus les 30 centimes, on arrive peu ou prou à 1,50 €. Donc, on voit bien que cette mesure qui était décriée, en réalité, nous y arrivons parce que quand on parle de pouvoir d'achat, parce que ce sont des mesures de pouvoir d'achat, il est clair que l'énergie occupe un poste budgétaire de plus en plus considérable dans le budget des ménages et beaucoup de travailleurs modestes qui font beaucoup de kilomètres étaient quand même dans une très grande difficulté. C'est à eux que nous avons pensé d'abord. Madame Genevard, si l'essence reste chère après l'automne, vous reviendrez à la charge ? Écoutez, nous verrons où nous en serons à la fin de l'année. C'est vrai que ces mesures sont limitées à l'année budgétaire 2022. On verra ce qu'il en sera au niveau du projet de loi de finances de 2023. Mais cette question du pouvoir d'achat, elle est prioritaire pour nos concitoyens et nous aviserons le moment venu. Alors, il y a l'essence, il y a la monétisation des RTT, la défiscalisation des heures supplémentaires. Bilan de ce premier mois de mandature, plutôt positif ? Plutôt positif. Vous avez rappelé quelques-unes des mesures. Par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, la monétisation des RTT. Ce sont des mesures de pouvoir d'achat par le travail. Je crois que là, on est vraiment dans l'ADN de la droite. C'est le travail qui permet de vivre dignement et revaloriser le travail, ça va dans le bon sens. C'est pour nous beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fructueux que les revenus de l'assistance. Il faut bien sûr de la solidarité, mais l'idéal c'est le travail et le travail correctement rémunéré. Vous avez profité du coup de la majorité relative pour faire passer vos mesures. Le risque pour vous, c'est de ne plus apparaître finalement comme une opposition très claire. Oui. J'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est une ligne de crête qui est compliquée. Nous avons résumé cela par l'expression « être une opposition utile ». Utile parce que les Français ne demandent pas que nous bloquions les institutions, ne demandent pas que nous fassions le bazar à l'Assemblée ou dans le pays, mais que nous soyons tout de même clairement dans l'opposition. Toutes les mesures que vous avez rappelées, je pense à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, le gouvernement n'en voulait pas sous la précédente mandature, il avait voté contre. Donc là, je pense que nous avons fait œuvre utile parce que nous étions dans l'opposition. C'est pour ça que nous avons pu faire valoir ces mesures. Mais vous parlez d'opposition utile. Est-ce que le risque, c'est pas d'être une opposition finalement gobée par le RN ? Mais vous savez, il y a deux types d'opposition. Il y a les oppositions qui font le clash, le buzz, et qui sont dans l'outrance et parfois dans le mensonge. Et puis il y a les oppositions. Écoutez, chacun se reconnaîtra. Et puis il y a les oppositions qui, tout en restant clairement distinctes de la majorité, veulent être utiles aux Français et nous aurons l'occasion de le démontrer. Alors sur ces 3 premiers textes de loi, nous avons obtenu beaucoup de choses qui nous a amenés à les voter. Le quinquennat n'est pas fini.
on va attaquer le dur, si je peux dire, à la rentrée, avec tout ce qui touche à la sécurité, qui a été quand même la grande oubliée du précédent quinquennat, la réforme du marché du travail, tout ça c'est devant nous et croyez-moi, on jouera pleinement notre rôle. Faites-moi une confidence ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une cible à la fois pour le RN, mais également pour l'exécutif ? Clairement, je pense que les Républicains sont une cible de tous côtés, ce qui montre bien finalement quelle est leur importance dans le paysage politique. Moi, je considère que si les Républicains n'existaient pas, eh bien, la démocratie française s'en trouverait singulièrement amputée. Ça veut dire qu'il resterait un grand centre, un hypercentre et des extrêmes. Et ça veut dire que la seule alternative à Emmanuel Macron serait à rechercher soit dans la NUP, soit au Rassemblement national. Je ne crois pas que la démocratie gagnerait. C'est la raison pour laquelle on est très attaqué de tous côtés. Mais on tient bon. Annie Genevard, la présidente des Républicains ce matin sur Europe 1. On va parler à présent de l'avenir des Républicains après une présidentielle et des législatives ratées, on va le dire. Les militants sont appelés à élire un nouveau président des LR début décembre. Vous assurez l'intérim. Vous serez candidate ? Écoutez, pour l'instant, je suis très concentrée sur ma mission. Elle est importante. Hein. Vous en avez envie ? C'est une grosse maison et il faut la conduire. Je suis très attachée aussi à veiller à ce que les candidats soient traités de façon absolument équitable. J'ai engagé un travail important avec les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat parce que il faut bien considérer, quand on parle des républicains, des parlementaires, on a un groupe très important au Sénat avec lequel il faut travailler. Donc ce travail de fond est important. Je vous repose la question. Oui, c'est la raison pour laquelle... Vous y pensez ? Faites-moi une confidence. Vous y pensez concrètement ? Bien sûr, c'est une hypothèse que je n'exclus pas, mais je n'ai pas arbitré et en tout état de cause, le temps n'est pas venu pour moi. Le temps, il est au travail et à la concorde dans cette maison. Alors il est venu visiblement pour Éric Ciotti qui a annoncé sa candidature hier. Aurélien Pradier qui était il y a quelques jours à ce micro dit qu'il y pensait sérieusement. Il faut mieux miser sur la jeunesse ou plutôt faire le choix d'une droite dure ? C'est quoi aujourd'hui finalement les Républicains ? Moi, je pense que si nous allons vers le débat de ligne, nous allons nous affaiblir. Parce que chez les Républicains, la grande famille gaulliste, trouvez-moi un Français qui ne soit pas attaché à la fois à la sécurité, à l'autorité publique et en même temps à la solidarité. Mais je crois qu'il y a finalement, vous n'avez ça. pas touché les Français, on l'a bien vu à la présidentielle ou à la législative. C'est vrai. Et ça veut dire qu'il faut changer beaucoup de choses. Ouais. Il faut faire souffler un grand vent d'air frais dans notre maison. Il faut renouveler nos pratiques politiques. Il faut travailler à l'unité de notre famille. Et c'est pour ça que ce combat de ligne me semble porteur de grands dangers pour notre famille politique. Et il ne faut pas non plus anticiper 2027 trop tôt. Hein, je crois que... Mais je vous entends, il y a qu'à, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on rassemble ce qui est éparse ? D'abord, je pense que il y a, si vous voulez, des sensibilités différentes dans les candidats. Il y a la façon dont on exprime les choses. Il y a la priorité qu'on donne à tel ou tel sujet. Mais sur le fond, je crois qu'il y a, en tout cas chez tous nos militants, une aspiration à l'unité et une volonté que tout soit pris en compte, tout soit traité. Moi, je ne crois pas que parler de la sécurité exclue de parler de la solidarité. Que quand on parle du travail, ça veut dire qu'on néglige ceux qui en sont éloignés. Voilà, donc c'est... Mais on est loin quand même de ce qu'était le projet de base de l'UMP, de rassembler toutes les familles de la droite. Hein. Vous savez... il y a dans notre famille politique des sensibilités différentes. Vous en avez cité deux. Ou législatives, nous avons fait l'union avec les centristes. On nous a dit mort un nombre de fois incalculable et vous voyez que non seulement les Républicains tiennent, mais qu'ils jouent pleinement leur rôle au Parlement. Et ça, c'est très important. Une dernière confidence encore. Est-ce que c'est vrai que des proches de Laurent Wauquiez vous ont demandé de dissoudre totalement les LR pour reconstruire une nouvelle offre à droite ? Oui, alors je vais recevoir, puisqu'il l'a annoncé, une lettre d'Oran Renayan, qui est un jeune LR. Proche de Laurent Wauquiez. Qui demande de dissoudre les Républicains. Bon, c'est une proposition pour le moins hasardeuse, pour ne pas dire un peu étrange.
et je ne sache pas que Laurent Wauquiez soit derrière cette proposition. Vous savez, les Républicains, c'est une famille très ancrée dans la vie politique et qui a, j'en suis persuadée, un avenir. Et même si nous avons enchaîné des difficultés électorales incontestables, des défaites cruelles, sur les 4 derniers scrutins, nous en avons quand même gagné un certain nombre. Et Imaginons que cette proposition prospère. Alors ça veut dire que nos députés, nos sénateurs, à quelle famille politique appartiennent-ils? Ça n'a pas de sens. On l'a entendu, difficile chantier de la patronne des Républicains, Annie Genevard, députée LR du Doubs ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci. Belle journée, merci. Merci.